Je suis agent d'accueil touristique. Le métier là, on peut l'exercer en camping, en hôtel, dans des gîtes. Donc là, on est dans un camping. Donc, mon métier, c'est surtout l'accueil des clients. On prépare tout d'abord les arrivées. Voilà, on a des plannings à gérer en fonction de leurs préférences. Une fois que le client arrive sur notre camping, on essaye de l'orienter, on le met dans son hébergement. Au niveau des événements festifs, ici, on est toujours amené à devoir donner un coup de main à droite à gauche pour les aider à préparer, même pour les tournois sportifs. Les jours du départ, on s'occupe également de la vérification du mobil-home. On lui demande comment il a trouvé son séjour. C'est à nous d'essayer de faire en sorte qu'une information qui arrive par nous soit transmise de manière la plus précise possible aux services concernés. Il faut quand même avoir des très bonnes notions d'anglais. Au niveau du statut saisonnier, ça va dépendre de l'établissement dans lequel on va travailler. Les hôtels, évidemment, fonctionnent la plupart du temps à l'année. Maintenant, dans les campings, nous, ici, on n'est là qu'une partie de l'année. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir jongler entre plusieurs choses, avoir plein de responsabilités différentes pour aimer le contact avec les gens, trouver des solutions, savoir réagir assez rapidement, être souriant aussi beaucoup. C'est la première et la dernière personne que les gens vont voir, c'est nous à la réception. Nous sommes partis d'un label clé verte et nous avons réduit toute notre consommation d'eau par l'installation de mousseurs sur tous les robinets. Et nous avons aussi des panneaux solaires sur les lampadaires solaires du camping et 3 voiturettes électriques pour tous les déplacements des techniciens, des femmes de ménage. Nous redonnons aussi à notre fournisseur d'ampoules, toutes nos ampoules usagées, qui sont toutes à économie d'énergie. Nous, dans un premier temps, c'est de prévenir les gens, bien leur indiquer que nous, on a quand même une démarche environnementale, on essaye de faire des efforts et que c'est tout à chacun de faire ces mêmes efforts-là. De ne pas prendre la voiture sur le camping, de ne pas gaspiller trop d'eau. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, nous appliquons déjà les gestes nécessaires au sein de la formation, de façon à ce que le candidat agent d'accueil touristique puisse les adapter et les appliquer en entreprise dans une structure touristique. Par exemple, quand il y a des impressions papier qui sont erronées, eh bien, on utilise le verso pour du brouillon. Nous ne faisons pas de dépliants en couleur avant que ce soit vraiment validé par le formateur. Nous sommes bien sûr impliqués dans le fait qu'il ne s'agit pas de distribuer de la documentation touristique à gogo auprès de la clientèle. Donc je les informe sur ce fait-là. S'ils doivent concocter des animations, aussi utiliser des matériaux de récupération. Demain, dans une structure touristique ou un village vacances, il faudra effectivement réutiliser des décors que vous aurez utilisés lors d'un événement précédent pour éviter de gaspiller et de racheter et de faire perdre de l'argent à l'entreprise. Être acteur du développement durable pour un agent, une agent d'accueil touristique, c'est pour la dimension environnementale, sensibiliser la clientèle à l'empreinte écologique des activités en l'incitant par exemple à ramener ses déchets lors de randonnées. C'est diminuer son empreinte carbone en valorisant les produits et matériaux locaux et réutilisables. Pour la dimension économique, c'est œuvrer pour la bonne santé économique des structures locales en assurant la promotion de prestataires locaux. C'est contribuer à l'optimisation des moyens de transport pour plusieurs clients en mettant à leur disposition des vélos ou des solutions de covoiturage. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, lutter contre la discrimination en prenant en compte les publics en situation de handicap. C'est veiller à la sécurité des publics accueillis en s'assurant du respect des normes réglementaires d'accessibilité et de sécurité des lieux et des activités.